Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Donc c'est une session dédiée aux jumeaux numériques. Donc je me présente, je suis Hubert Bayatoda, le fondateur et dirigeant de Lickmitted. Et chez Lickmitted, on accompagne les collectivités dans l'amélioration de la performance des réseaux. Et je suis ravi de tenir cette table ronde, notamment du fait de nos invités. Donc on a 3 collectivités qu'on espère représentatives du paysage français. Donc on a Grand Paris Sud, représenté par Madame Faragoni. On a la communauté d'agglo de Béziers, par Monsieur Bouvier. Et on a le syndicat des eaux du Roumois et du plateau de Neubourg, représenté par Madame Leroux, Monsieur Serrault et Monsieur Douvenot. Donc cette session se fera en 5 temps. Dans un premier temps, les collectivités vont présenter un peu leurs enjeux. Présenter dans un deuxième temps les apports de ce jumeau numérique, les bénéfices qu'elles en ont tirés. Et pour la fin, on aura une session dédiée à la nouvelle version de ce jumeau numérique. Parce qu'en réalité, les collectivités ont utilisé la première version et sur la base de ces feedbacks, on a développé une deuxième version qu'on va vous présenter en exclusivité. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à chaque invité pour se présenter. Et ensuite, on rentrera un peu plus en détail sur les enjeux de chacune de ces collectivités. Donc à vous, Madame Faragoni. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Cécile Faragoni. Je suis chef de service ingénierie eau potable au sein de la Régie de l'eau Grand Paris Sud, qui est située donc dans le 91 et le 77. Nous, on travaille donc avec Lickmitted aujourd'hui pour réaliser un plan pluriannuel d'investissement suite à la demande de nos élus. On travaille à peu près sur 1200-1300 km de réseau étendu sur 23 communes. Donc il y a un réel enjeu, nous là-dessus, on y reviendra plus tard comme le disait Hubert, sur optimiser nos investissements par rapport aux travaux qu'on va réaliser sur une durée à peu près, ce qui a été fixé, c'est 15 ans chez nous. Voilà. Très bien. Et Monsieur Bouvier. Bonjour. Donc moi je suis Olivier Bouvier, je suis technicien réseau d'eau potable et d'assainissement donc à l'agglo de Béziers. Alors Béziers, donc ça se situe, je ne sais pas si vous voyez, c'est entre Montpellier et Perpignan, donc dans le sud de la France. Donc notre agglo de Béziers compte 17 communes, dont une ville-centre d'environ 80 000 habitants. La population totale, c'est 125 000 habitants. Dans un territoire de plaine viticole, avec notamment et surtout un littoral touristique, surtout en été. Et au niveau de nos réseaux d'eau potable, donc on a environ 900 km de réseaux d'eau potable. 80% de ces réseaux sont en fonte. La moitié de nos réseaux ont plus de 50 ans. Et donc, si on travaille un petit peu avec Lickmitted, c'est surtout pour essayer d'optimiser nos travaux de renouvellement de réseau en les mutualisant avec les travaux de voirie des communes. Voilà. Ça marche. On va passer le micro au SRPN. Bonjour à toutes et tous. Donc Jean Serrault, je suis directeur général et financier du SERPN, syndicat d'eau Roumois Plateau du Neubourg, qui est dans le département de l'Eure. On couvre un territoire de 95 communes. Ça va d'Évreux jusqu'à Rouen, pour ceux qui connaissent un peu, jusqu'à l'autoroute A13. On a 1500 km de tuyaux sur notre territoire, dont un peu plus de 200 km de canalisation en PVC, dont une bonne partie a été déployée dans les années justement 70-80, période critique. Et aussi beaucoup d'amiants de ciment qui sont aujourd'hui des canalisations où on a des problématiques de fuite récurrentes. Effectivement, on est très content d'être avec Lickmitted parce que ça va aussi nous aider à optimiser, comme le disaient mes collègues, des investissements sur des canalisations en PVC qui sont problématiques. Et grâce à Lickmitted, on a sélectionné environ 90 km à risque, dont une quarantaine de kilomètres où on a un temps de contact qui peut poser problème. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Dans un premier temps, on va revenir sur les enjeux, donc avec Madame Faragoni. Quand il s'agit d'élaborer un plan pluriannuel,
d'investissement. Quelles sont vos principales difficultés pour communiquer, arbitrer vos choix et les présenter avec les élus? Les principales difficultés qu'on a eues, nous, c'était d'avoir une vision, on va dire, globale et auprès des 23 communes qu'on a sur tout le territoire. Nous, on est une régie qui date d'il y a 2013, donc un peu plus de 10 ans, qui a intégré au fur et à mesure du temps toutes ces communes-là. On est parti de 6 communes, on arrive à 23 maintenant, sur 350 000 habitants. Donc il y avait un gros enjeu là-dessus d'investissement et de demande sur les renouvellements de canalisation d'eau potable. Donc on a remis à jour notre schéma directeur et c'est à partir de là qu'on a rencontré, on va dire, pour internaliser nos compétences et être viable dans notre technicité par rapport aux élus, de se dire, bon ben voilà, on remet à jour le schéma directeur et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut le faire régulièrement et en fait, ok, on a des priorisations à l'instant T, mais sur un plan pluriannuel comme on nous le demande sur 15 ans, ça évolue, il y a, voilà, ça s'urbanise, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, la modélisation de réseau, les renforcements, etc. Et donc notre enjeu, c'était de se dire, ok, quelles données entrantes on a, quelles difficultés on a par rapport à ça pour les mettre à jour, et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour pouvoir pérenniser cette demande-là et optimiser notre investissement avec le budget qu'on nous fixe et le taux de renouvellement qui est de 1% par an. Donc sur 1300 km de réseau, on renouvelle 13 km de réseau par an, ce qui est beaucoup. Donc il faut vraiment optimiser ça sur la totalité du territoire. Okay. Et Monsieur Bouvier, on a compris votre priorité, vous êtes en zone urbaine, c'est la coordination des travaux de voirie. Avant d'utiliser le jumeau numérique, comment procédiez-vous pour identifier quelles limites avez-vous rencontrées avec les méthodes précédentes? Alors notre premier SIG, on l'a eu en 2008. Et donc depuis 2008, on a plusieurs outils de gestion patrimoniale. Et le dernier outil, en fait, il nous permettait donc d'avoir une note pour un tronçon, mais il ne permettait pas d'établir des chantiers à la rue. On avait en fait des tronçons avec des risques, mais à droite, à gauche, sans forcément de continuité entre les uns et les autres. Donc déjà, c'était un premier problème. Il était difficile de chiffrer, d'avoir des coûts pour des travaux qu'on voulait réaliser. Et donc en fait, à chaque fois, on était obligé d'extraire ces données de cet outil, de les intégrer dans un tableur, de les croiser avec différentes données, de faire différents calculs, de façon à déterminer un programme. Donc tout ce travail nous prenait, il est chronophage, il est fastidieux. Et donc du coup, en fait, l'intérêt maintenant avec le Liquimitude, c'est que tout ce travail fastidieux, en fait, c'est Liquimitude qui le fait pour nous. Et nous, on n'a plus qu'à en fait à réfléchir à la stratégie qu'on veut élaborer avec les différentes communes qui font partie de notre territoire. Voilà. Très bien. Et pour le SRPN, vous avez mentionné l'enjeu des CVM, qui est un problème majeur pour près de 30 à 40% des communes en France. Comment ce problème se traduisait-il concrètement pour les équipes, l'enjeu CVM? Alors l'enjeu, c'est que déjà, nous, on a 1500 km de réseau, on n'a que 20 abonnés au kilomètre à peu près. Donc en taux de renouvellement, on n'est qu'à 0,6. Et l'enveloppe budgétaire, elle n'est pas extensible. On a cette problématique réglementaire qui vient en plus. Donc on a fait un schéma directeur qui a révélé qu'on avait à peu près 95 km de réseau à risque. Et l'idée, c'est effectivement le schéma directeur, comme le disait ma collègue, c'est que c'est à un instant T, mais ça évolue. Donc là, on a réussi avec l'outil Twin à combiner à la fois l'enjeu CVM. Ça nous a ressorti exactement les conduites qui avaient cet enjeu-là et celles qui ont aussi des enjeux d'âge de canalisation et de problématiques fuite. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de ce concept de CVM, concrètement, c'est quels critères qui ont été pris pour Alors c'est identifier? C'est le temps de séjour dans la conduite qui fait que la conduite va être plus ou moins à risque.
Et donc avec Liquimity, non seulement on est capable de dire il y a cet enjeu sur les conduites en PVC, mais le temps de séjour, si on a un matériau par exemple inconnu, on peut aussi identifier les tronçons qui pourraient être à risque sur un autre matériau. On sait ce qu'on analyse aujourd'hui, mais la réglementation évolue de plus en plus et pour le coup c'est quand même quelque chose qui est super intéressant de pouvoir coupler à la fois ces enjeux sanitaires et les enjeux de renouvellement et dans un budget restreint. Okay. Très bien. Je vais rester avec Monsieur Devenot avec vous. De votre point de vue, quelles sont les prochaines étapes pour l'intégration des données? Quelle est la suite en termes de démarche d'usage du jumeau numérique? Alors, nous, on a lancé un marché pour faire des analyses. Donc, la prochaine évolution, ce serait d'intégrer le résultat d'analyse dans le jumeau numérique pour confirmer les tronçons concernés par les CVM. Très bien. Vous voyez d'autres enjeux peut-être, d'autres évolutions possibles dans l'usage? Le jumeau numérique nous a aussi permis de corréler les tronçons fuyards avec la problématique CVM. Et peut-être pour revenir à M. Béziers, on sait que l'utilisation n'est que récente du jumeau numérique. Ça fait à peine 6 mois, si je ne me trompe pas, que vous l'utilisez. Est-ce que vous pouvez peut-être partager un exemple concret où l'outil vous a permis de mieux structurer des travaux? Un exemple que vous pouvez partager Alors un exemple concret, ça va être difficile en fait. Donc on a acquis l'outil Liquimity en fin 2024. Et donc il y a eu une certaine période de prise en main, d'intégration de toutes nos données, de mise en place, de prise en compte de nos besoins. Donc en fait on utilise réellement Liquimity depuis seulement juillet. Donc ça fait que quelques mois qu'on utilise cet outil. Néanmoins, l'intérêt c'est qu'on peut déjà, au niveau des rendus, le fait qu'on puisse avoir un rendu cartographique, cela permet de communiquer plus facilement avec les collectivités, avec les communes, avec les élus. Ils se rendent plus facilement compte des chantiers à réaliser, du nombre de chantiers, de la localisation de ces chantiers. Et donc c'est plus parlant pour eux. Ça permet également de mieux communiquer entre les travaux de voirie des communes et nos travaux à nous, d'échanger sur la mutualisation des travaux, de façon justement à éviter d'intervenir 2 fois dans la même rue à deux moments différents. Là, les élus et les riverains, ils comprennent pas quoi. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de regrouper les chantiers et d'optimiser les travaux en voirie et réseau en même temps. Voilà. Et Madame Faragoni, vous avez mentionné les élus. Du coup, est-ce que l'usage de cet outil a changé les rapports, la manière de communiquer avec les élus actuellement? Oui, c'est beaucoup plus parlant pour eux puisqu'on a quelque chose d'assez, grâce à l'outil, on a quelque chose d'assez ergonomique et facilement compréhensible pour eux. Le but, c'était de mettre de la technicité en face d'un budget. Donc, nous, nos compétences internes, toutes les données entrantes qu'on peut intégrer dans le logiciel et une synthèse qui leur permet vraiment de dire « Ok, on a mis en place une régie de l'eau publique. Nos élus aiment bien dire « l'eau paye l'eau ». Et c'est le cas chez nous, en tout cas, par l'investissement qu'on y fait chaque année. Donc, les élus, ils voient là-dessus une vraie transparence sur la gestion du budget, en tout cas de l'eau potable et des travaux qu'on y fait. Ouais. Et avec un peu de recul, si on doit résumer peut-être l'avantage principal d'un tel outil, parce que ça représente quand même un investissement financier, donc les collectivités peuvent se poser des questions. Pourquoi je dois quitter mon fichier Excel et mon bon vieux QGIS pour basculer à un outil en ligne payant? Si vous deviez, avec un peu de recul, dire quel est le principal bénéfice pour vous, ce serait lequel? Nous, au sein de notre service, qu'on a trouvé, c'était qu'il y avait une adaptabilité de l'outil. C'est-à-dire qu'on a pu intégrer toutes nos données entrantes de base. Et dès qu'on a quelque chose, typiquement, nous, on travaille beaucoup avec les services annexes de l'agglomération, que ce soit l'éclairage, la voirie, comme mon collègue. Il peut y avoir
enfin d'autres concessionnaires, on intègre, enfin on vous demande et vous intégrez, en tout cas on appelle ça une opportunité pour qu'on puisse justement modifier et s'adapter en fonction de la demande sur un listing de travaux qui était figé et qu'on peut remodifier à l'instant T, où on se rend compte qu'au final, en creusant, c'est pas de l'amiante ciment, c'est du PVC. Ça nous coûtera pas le même prix, ça sera pas la même chose. Donc voilà, c'est vraiment, on s'adapte au quotidien grâce à l'outil. Et je trouve que, au vu de ce qu'on veut faire des régies publiques actuellement, on internalise quand même nos compétences et on met au cœur de notre métier cet outil-là. Et en fait, c'est ça qui est bien. On est complètement autonome sur notre façon de faire. Super. Voilà. Merci pour ce retour. Et je poserai une question similaire à M. Bouffier. C'est au-delà des coûts, quel autre gain avez-vous perçu, par exemple, sur l'organisation, la coordination, la communication? Quels sont les gains que vous avez perçus, le gain principal que vous avez perçu via l'utilisation de l'outil? Alors, en fait, je rejoindrai ce que vient de dire ma collègue de droite, là. En fait, c'est... Madame Faraoni. Pardon. Désolé. En fait, déjà, l'outil, c'est vrai qu'il est assez intuitif d'utilisation. Il suffit de choisir les critères qu'on souhaite modifier, les pondérations qu'on souhaite appliquer. Et assez simplement, l'outil nous permet de tester différents scénarios en fonction de plein de paramètres qu'on choisit. Donc c'est surtout ça l'intérêt, le risque qui nous a séduit au départ. Et puis après, donc oui, il y a le rendu qui permet de se rendre compte réellement. Il y a également les matrices de prix qui permettent de calculer le coût des chantiers, d'établir un budget pluriannuel au final, avec tout un programme de travaux. Donc des prix par rapport au diamètre, par rapport par rapport aux matériaux aussi, voilà. Nous, dans avec cet outil, on a intégré, enfin vous avez intégré le programme voirie des autres communes. Donc ça a été un paramètre qui a pu être pris en compte. Donc voilà, donc c'est énormément de données qui sont prises en compte pour au final arriver à quelque chose qui est simple d'utilisation, quoi. Voilà. Super. Merci pour ce retour. Je poserai la même question au SRPN. Si vous deviez résumer en une phrase ce que le Twin vous a permis de faire différemment par rapport aux pratiques passées, ce serait quoi en particulier? C'est essentiellement un énorme gain de temps. On peut se concentrer beaucoup plus sur, effectivement, on peut simuler, comme disaient mes collègues, des scénarios différents et avoir tout de suite le résultat. Et aussi, ça nous a énormément aidé pour déposer des dossiers de subvention, de renouvellement au niveau de l'agence de l'eau, puisqu'ils nous demandent quand même des données, d'extraire beaucoup de données, savoir si on renouvelle tel tension, combien on va gagner, etc. Et là, en 2 clics, on a une fiche chantier et on peut monter facilement un dossier de subvention. Et pour le coup, c'est un vrai gain de temps et d'énergie avec des choses qui sont fiables. Super, merci pour ce retour. On va peut-être profiter pour prendre quelques questions dans l'audience. Je ne sais pas s'il y a quelques collectivités. Il y a une question à ma droite. Si vous pouvez vous présenter, ça aiderait comme ça. Bonjour, donc Harmonico Salter, directrice de la société Hydrosoft. On a des activités un peu connexes. Mais on a aussi une spécificité en modélisation hydraulique. Et j'avais une petite question par curiosité. Vous parliez de CVM. Et habituellement, on regarde un petit peu les CVM, le temps de séjour, par de la modélisation hydraulique, avec des choses très pointues. Et je me posais la question, du coup, comment le Twin peut faire ça? Est-ce qu'il y a un moteur hydraulique intégré avec l'IA mélangé, ou c'est vraiment juste l'IA qui va, d'une certaine manière, aller calculer des temps de séjour? Ce qu'on va faire, on va laisser la parole au SRPN à M. Devounou, par exemple, pour expliquer comment on a pu le prendre en compte. On va dire qu'on a une démarche assez itérative. Ça donne des idées de fonctionnalités qu'on pourrait mettre. Mais déjà, pour le SRPN, on peut expliquer un peu la démarche qui a été mise en place pour prendre en compte justement les CVM. Je peux laisser M. Devounou ou alors d'autres personnes partager.
On a pris déjà notre patrimoine, nos réseaux, donc les PVC avant 1980. Et on a fourni notre schéma directeur pour voir les temps de séjour dans nos conduites en PVC. Et donc, ça a été fait dans un modèle dédié. Et de ce modèle, on a extrait les temps de séjour. Et ces temps de séjour ont été intégrés dans le jumeau numérique comme critère. Et ce qui fait que grâce à ça, on pouvait combiner temps de séjour et risque de casse. Ce qui fait qu'au lieu de uniquement se concentrer sur les temps de séjour, on pouvait profiter de l'opportunité pour à la fois augmenter son rendement et faire les CVM. Et c'est ce qu'on met en place. Mais dans les évolutions futures, je ne veux pas faire peur aux équipes dev, mais dans les évolutions futures, on pourrait imaginer effectivement une simulation directe dans l'outil. Mais on n'en est pas encore, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question. Ouais, bonjour à tous, Alain Cadet de la Réunion, d'une régie de la Réunion. Moi j'ai une question, on a les mêmes contraintes. Quand je regarde un petit peu les collectivités, on est à peu près dans le même catégorie de collectivités d'abonnés. La question qui fâche, c'est le coût que ça vous a coûté pour cet outil. Chacun d'entre vous. Ah bah on peut être... C'est une question qui fâche? Ah non, 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 pas du tout. En plus, c'est l'un des points sensibles. Hein, quand on regarde le fichier Excel qui coûte pas grand-chose, je pense que la philosophie de Liquid, c'est vraiment, la performance et le retour sur investissement. Je vais donner un peu d'historique avant de revenir sur la question, c'est pas pour l'éluder. On a commencé avec le Sprint, qui est un service de recherche de fuite rémunéré à la performance. Je me rappelle, il y a 3 ans, on vendait des cartes de recherche de fuite. On les vendait pas du tout cher, mais on faisait 0 € de chiffre d'affaires. Les cartes ne coûtaient pas grand-chose. On s'est concentré sur la recherche de fuite rémunérée à la performance, c'est-à-dire que si on ne baisse pas les pertes d'au moins 20%, on n'est pas rémunéré. Du coup, on vend une prestation qui coûte beaucoup plus cher que des cartes. Et là, l'activité a explosé. Ça coûte plus cher, mais l'activité, elle a explosé. Parce qu'en réalité, si vous faites un sprint et que ça ne marche pas, vous ne payez rien. Mais ça coûte plus cher. Et l'activité, elle a vraiment marché parce qu'on a un retour sur investissement qui est hyper intéressant. Donc, de ce constat, on fait la même chose avec le jumeau numérique. L'enjeu, c'est d'avoir un retour sur investissement. Un retour sur investissement dans le temps, un retour sur investissement dans la subvention des travaux, un retour sur investissement dans l'augmentation du taux de rénovation. Avec le même budget, être capable d'arbitrer entre la technique et les enjeux des élus qui est d'augmenter le taux de renouvellement. Si je prends l'exemple d'une collectivité, il y a des collectivités pour qui 0,1 point de taux de renouvellement, ça représente quasiment 500 000 €. Et je peux vous rassurer, on est plusieurs zéros en dessous de ce 500 000 €. Donc, je ne réponds pas directement à votre question, mais au moins vous avez un ordre de grandeur. Mais moi, je vais répondre rapidement. Très clairement, ça nous coûte environ à l'année 30 000 €. Voilà. Mais par contre, ça nous fait gagner énormément de temps, énormément d'argent, notamment sur les dossiers de subvention. Si vous montez des subventions auprès de vos agences de l'eau, ça prend un temps ETP énorme. Donc ça nous fait vraiment gagner. Et ça nous sélectionne des tronçons où on est sûr de bien renouveler, quoi. Donc oui, l'investissement, de l'ordre de 30 000 €. Ok, c'est une somme. Par contre, derrière, ça peut nous faire économiser 100 000 ou 150 000 €. Donc, pour moi, le calcul est vite fait, quoi. Le directeur financier a répondu à ma place. C'est pour ça qu'on a invité un directeur financier dans l'audience. Mais on serait ravis d'échanger un peu plus sur les enjeux. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, on va vous présenter la nouvelle version de ce jumeau numérique. Parce qu'il faut dire que, en réalité, on a sorti une première version, on a eu beaucoup de retours, beaucoup d'usages. Il y avait aussi des points d'amélioration, il faut se dire. Le produit n'est pas parfait, on doit apprendre et on doit s'améliorer. On a voulu le rendre encore plus facile d'usage. Et là, on va vous présenter, on va prendre le risque de le faire en live. Et on va vous présenter à peu près comment ça marche. En gros,
tout l'enjeu, c'est de faire un plan de renouvellement, quelque chose qui peut mettre du temps, parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte, il y a plusieurs enjeux à prendre en compte. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Là, il y a déjà un plan qui a été fait, mais ce qu'on va faire, on va essayer de faire un plan en même temps, tous ensemble. Donc, on va tout simplement, hop, créer le plan, on va l'appeler plan Polytech. Polytech. Hop. Polytech 2, on le valide. Hop. On va revenir là-dessus. Tac. 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 Regardez bien, c'est notre réseau. Hein. C'est le réseau, c'est le réseau du SRPN. Nous avons en Normandie. On va choisir la localisation, parce que la question qui se pose généralement, c'est est-ce que je fais sur tout mon réseau, ou alors je fais sur une partie du réseau? Parce qu'il peut s'avérer qu'on a des aides spécifiques sur une partie, ou alors on a un élu qui a un peu plus de voix que d'autres sur une partie du réseau. Mais ici, on va choisir de le faire sur tout le réseau. Donc on choisit toutes les communes. Vous pouvez choisir une ou une autre commune. Hein. C'est vraiment à la carte. Donc on va choisir toutes les communes. Hop. Une fois qu'on a choisi les communes, il faut choisir la durée. Donc on va le faire sur 1 an. On fait sur 1 an et on va mettre un budget. Le budget, il est combien déjà, SRPN? 2,5 millions. 2,5 millions. Hop. 1, 2, 3. Donc sur 1 an, hop. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur la méthode de rénovation. Et ici, on a mis une seule méthode de rénovation, c'est-à-dire les petits diamètres, on les fait en PVC et les grands diamètres, on les fait en fonte. Mais il est possible d'ajouter d'autres méthodes de rénovation, ça dépend des collectivités. On sait que dans l'Est, par exemple, ils rénovent beaucoup avec de la fonte, et peut-être en Bretagne, ils rénovent principalement avec du PVC. Là, on a pris un mix entre les deux. Donc, hop, on choisit la méthode de rénovation, on valide. Et là, c'est le moment qui est très intéressant, c'est les scénarios. Les scénarios ont déjà été préconfigurés, on y reviendra. Il y a plusieurs scénarios. Un scénario qui privilégie les casses. Par exemple, vous avez un délégataire, lui, il veut réduire son budget de réparation, donc il est soucieux des casses. Il va privilégier les casses. Si vous êtes, par exemple, au niveau du SRPN, vous avez un enjeu sanitaire, vous allez privilégier un scénario qui privilégie le CVM. Et idem, si vous avez un enjeu d'âge des canalisations, vous allez privilégier la vétusté. Ici, ce qu'on va faire, on va privilégier tout simplement les casses. Hop. Et une fois qu'on est là, c'est le moment où on va faire un arbitrage. Ça, c'est le moment où, normalement, l'équipe technique et les élus ne se mettent pas d'accord. Parce que d'un côté, on veut booster le taux de rénovation, il augmente, il est de 0,78, mais au détriment des critères techniques. Et de l'autre côté, on augmente les critères techniques, mais on dégrade le taux de rénovation. Donc c'est le moment où il faut se mettre d'accord. Il faut se dire, choisissons la bonne configuration, on peut allier les deux, et c'est ici qu'on va se dire, ok, il y a peut-être un entre-deux à trouver. Je veux augmenter mon taux de rénovation, mais je ne veux pas trop dégrader le risque. Donc je vais aller chercher 0,5 de taux de rénovation. J'ai un score moyen. Le score moyen, c'est quoi? C'est le score, le résultat de la pondération qui a été faite. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez pris des critères, il y a un poids qui a été donné. Et à la fin, il y a donc un score moyen qui a été identifié. Et c'est ce score-là qui est un peu le score du bureau d'études en interne qui est défini. Et vous avez aussi le coût moyen, parce qu'on y intègre la matrice de coût, on y reviendra, vous avez le coût moyen. Donc quand on est là, on peut décider de dire, je vais privilégier, si vous privilégiez énormément le taux de rénovation, vous faites chuter le score. Donc là, on va se mettre ici, et hop, et là, on va visualiser les chantiers. Et donc là, j'ai 26 chantiers de risque D, j'ai privilégié la casse. Il s'avère que l'IA, le risque qui est donné par D, c'est donné par l'intelligence artificielle de l'ICMITID. Donc c'est comme un Nutri-Score ABCD. Vous pouvez visualiser vos différents chantiers. Et comme ça, vous avez un plan de rénovation qu'on peut faire en 2 minutes assez facilement. Et si vous revenez à l'accueil, vous avez vos deux plans. Ici, il y a un plan de 2 ans. Et si je me suis trompé, je peux revenir. Hop. Je dis, je me suis trompé. Je voulais plutôt une durée de 2 ans. Hop. Et assez rapidement, j'ai 15 chantiers en 2025 et 11 chantiers en 2026. Oui, je voulais rajouter qu'il fallait avoir un SIG, un service de cartographie
au top parce que c'est plus on va agrémenter notre service de cartographie et plus le jumeau numérique va fonctionner de manière efficace. Tout à fait. Donc on se base sur le SIG. Donc voilà comment en très peu de temps on peut faire un plan de rénovation assez simplement et il y a un petit espace qui est qui était visible avant mais on l'a mis un peu en arrière-plan, qui est un endroit assez sympathique parce que c'est ici qu'on peut se mettre d'accord sur les critères. Par exemple là, le critère technique âge, il est élevé. On peut ajouter le temps de séjour des CVM par exemple et on peut se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qu'il en est. Par exemple ici, si vous avez l'âge, vous pouvez choisir le niveau d'influence qu'aura l'âge dans votre scénario. Et ensuite, vous avez les méthodes de rénovation. Vous pouvez ajouter une méthode de rénovation. C'est par exemple uniquement la fonte, le PVC. Et vous avez également la matrice des coûts. La matrice des coûts, si vous rénovez en fonte, on met tous les coûts de vos bordereaux. Et ne vous inquiétez pas, c'est nous qui faisons tout le travail de configuration. Donc on met tous les coûts en place et c'est grâce à ça qu'il y aura une optimisation budgétaire pour essayer de vous aider à arbitrer entre le taux de rénovation et le budget que ça représente. Donc tout simplement, vous pouvez assez rapidement avoir un plan et le faire en quelques minutes et discuter avec les élus. Donc voilà la nouvelle version, on la voulait beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et il y a encore pas mal de choses qui arrivent par la suite. Je suis très content parce qu'il n'y a pas eu de bug. J'avais très peur. Donc là, il n'y a pas eu de bug et donc ça, a priori, ça se passe bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je tiens à remercier les trois collectivités, Madame Faragoni, Monsieur Douvier et tout le SRPN. L'idée pour nous, c'est très compliqué de venir et de vous vendre une solution parce que après tout, nous sommes des vendeurs, il faut le dire. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des collectivités pour témoigner réellement de ce qui se passe, parce que nous, notre positionnement, c'est d'être, certes une entreprise, mais d'être partenaire de ces collectivités, de leur donner l'autonomie de faire des choix. Tous les critères, c'est chaque collectivité qui les fait. On espère que ces collectivités se sont retrouvées dans ces trois configurations, un syndicat, une communauté d'agglo et une métropole. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde et on espère continuer la collaboration encore plusieurs années. Merci et merci pour votre écoute.